Dans cet épisode, je vous montre comment étudier la déformation ou la déflexion et les angles de rotation d'une poutre isostatique sur des appuis. Voici le schéma de l'exercice. Nous allons déterminer les réactions d'appui, déterminer les efforts tranchants et les moments fléchissants, tracer les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants, déterminer la section de la poutre à partir de la condition de résistance aux contraintes normales et aux contraintes de cisaillement, déterminer la déformation ou la déflexion de la poutre et les angles de rotation, comparer les résultats analytiques avec les résultats d'un robot structural analysis. Cliquez sur Étude d'un portique plan. Utilisez les lignes de construction pour dessiner la forme géométrique de l'exercice. Cliquez sur Bas pour dessiner. Cliquez sur Appui. Cliquez sur Profil de bas. Définir un nouveau profil. La section que nous avons obtenue à partir de la condition de résistance par le calcul des méthodes analytiques est égale à 16 cm. Entrez la valeur. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une section par défaut qui est déjà affectée à la poutre. Cliquez sur Cas de charge, Ajouter. Cliquez sur Définir charge. Cliquez sur Force nodale. Entrez la valeur. Cliquez sur l'onglet bas. Comme vous pouvez le voir, tout est correct. Cliquez sur Fichier, enregistrer le projet. Nous allons copier l'exercice pour pouvoir analyser les résultats de plusieurs sections en même temps. Sélectionnez l'exercice, cliquez sur Édition, ensuite cliquez sur Translation. Cliquez sur Profil. Sélectionnez la section carrée pour attribuer à la poutre. Cliquez sur Calculer. Il n'y a pas d'erreur dans l'exercice comme vous pouvez le voir, mais le programme vous envoie un message indiquant que la structure n'est pas connectée. Cliquez sur Yes. Cliquez sur Résultat, diagramme bas. Cliquez sur Réaction d'appui, crochet FZ, appliquer. Vous pouvez remarquer pour cette section,
nous avons obtenu les résultats qui sont très proches du calcul analytique, mais pour cette section, vous voyez que les résultats de la réaction changent, ce qui est impossible parce que la section transversale de la poutre ne peut pas affecter les résultats de la réaction d'appui ni les moments. Mais la section transversale de la poutre peut affecter les résultats de la déformation de la poutre. Nous allons vérifier cette hypothèse. Nous utilisons cette section qui a été obtenue à partir des conditions de résistance pour effectuer le calcul de la déformation et les angles de rotation de la poutre. Cliquez sur Calculer. Cliquez sur l'onglet Déformer. Crochet déformé. Déformer exact pour les barres. Déformer à l'échelle de la structure. Ensuite, cliquez sur Appliquer. Voici les résultats de la déformation de la poutre ou de la déflexion de la poutre. Comme vous pouvez le voir, déflexion max, c'est 4,1 cm. Vous pouvez animer la déformation de la poutre. Nombre d'images. Cliquez sur Démarrer. Comme vous pouvez le voir dans l'écran. Pour analyser les résultats des angles de rotation, cliquez sur Résultats, cliquez sur Déplacement. Voici les résultats des angles de rotation. Et ici, c'est déformation. La déformation max. Voici le calcul analytique. Diagramme. Calcul des déformations de la poutre. Pour z égale à 2 mètres, on a trouvé une déformation de moins 4 cm. Pour z égale à 4, on a trouvé une déformation de moins 3,1 cm. Le calcul numérique, 3,4. Déformation
tableau des résultats, comme vous pouvez le voir. Tableau de déformation. Pour que la condition soit vérifiée, la déflexion admissible doit être supérieure que la déflexion réelle de la poutre. Comme vous pouvez remarquer, cette condition, dans l'exercice, la distance entre les appuis, c'est 6 mètres, qui est égale à 600 cm. Déflexion admissible, c'est 1,5, alors que dans le calcul numérique, on a trouvé 4,1. Ce qui veut dire la condition n'est pas vérifiée. Donc, vous pouvez augmenter la section de la poutre ou vous pouvez changer le module de la cécité du matériau. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.